100 milliards d'euros sur la table, objectif retrouver en 2022 le niveau de richesse d'avant la crise du Covid-19. Il vous paraît cohérent ce plan? Bien sûr que non. Enfin, l'État n'a jamais rien lancé. Donc il faut arrêter les croyances quasi religieuses sur le fait que l'État donne une impulsion à l'économie. Ça n'est jamais arrivé. Sinon, on serait riche depuis longtemps, très très riche depuis longtemps en France, vu qu'on a fait des plans de relance historiques, on en a fait un certain nombre. Alors à chaque fois, on les qualifie comme ça avec un qualificatif élogieux, mais ça sert toujours à rien. Aujourd'hui, vous n'avez pas, c'est pas l'État qui relance l'économie, ça ne l'a jamais été. Ce qu'on lui demande, c'est surtout d'en faire le moins possible, comme ça, et de pas mettre des bâtons dans les roues des gens. Mais aujourd'hui, ce plan de relance, c'est un gag qui n'est évidemment pas financé. Alors, contrairement à ce qu'ils disent, ça va être de l'impôt. Je le dis, je le répète, ça sera de l'impôt sur les ménages, ça sera de l'impôt sur les sociétés, forcément. Alors, si ce n'est pas dans les 3 mois qui viennent, ça sera dans les 6 mois qui viennent, mais vous aurez des augmentations d'impôts parce qu'il faut bien financer ce genre de choses et ça ne relancera évidemment pas la croissance. Je vous rappelle quand même que pour ce plan de relance, nous avons une personne qui est à la tête, qui a été nommée à la tête de ça, qui s'appelle François Bayrou, et qui n'a jamais rien relancé non plus de sa vie. Donc il ne faut pas croire au Père Noël. Aujourd'hui, ça n'est pas l'État qui va relancer les choses, parce qu'il faudrait qu'on ait confiance dans le pilote. Or, personne n'a plus confiance dans le pilote, parce qu'on a vu la façon déplorable dont ils ont géré le début de cette crise. Et donc, tant que vous n'avez pas cette confiance, évidemment, vous n'allez pas investir et vous n'allez pas consommer. Toutes ces mesures sont faites pour essayer de faire en sorte que les entreprises investissent. Mais je rappelle à M. Castex, je ne sais pas ce qu'on leur apprend à l'ENA quand on leur apprend ces choses-là, ou l'économie, c'est qu'une entreprise investit s'il a des clients, s'il a des choses à vendre. Or, aujourd'hui, c'est bien le problème, c'est que vous ne ferez pas boire un âne qui n'a pas soif, et là, les Français n'ont pas soif. Et donc, justement, vous on l'a vu, Olivier, la crise sanitaire n'est pas terminée. Quand Jean Castex dit « j'appelle toutes les Françaises, tous les Français, les entrepreneurs à avoir confiance en ce plan, mais aussi en la France », la confiance, elle est compatible avec le climat actuel ? Mais non, c'est ce que je vous dis. Vous ne pouvez pas avoir confiance à partir du moment où vous voyez que vous avez des gens qui sont à la tête de l'État et qui font n'importe quoi. Donc, vous n'aurez pas confiance. Et arrêtons de penser que tout doit venir de l'État. L'État ne fera rien pour relancer les choses, ni en investissement, ni en consommation. Alors, là, il annonce 160 000 emplois créés, mais on va en détruire combien ? On va en détruire plus d'1 million. Alors arrêtons avec les 160 000 et à se glorifier de ça. Et ne prenez pas de pari sur le fait qu'en 2022, on sera revenu au même niveau. Bien sûr que non, on en sera très très loin. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on nous dira ? Que le plan de relance n'a pas marché parce que vous n'avez pas eu confiance. C'est là-dessus qu'on va jouer, c'est-à-dire on va nous le mettre sur le dos en disant si vous aviez eu confiance, ça aurait marché. Ben non, on ne peut pas avoir confiance en des gens qui font des bêtises depuis 30 ans. Attention, quand on vous dit 100 milliards, alors... Il a déjà expliqué sur les 40 milliards attendus de l'Europe. Je rappelle qu'on leur en donne 100 et on en récupère 40. Donc 100 moins 40, ça veut dire qu'on est en l'ère de 60. Même pour des énarques, ça devrait à peu près tilter. Et donc, vous êtes en déficit donc, sur ce plan. Ça veut dire que vous financez les autres pays européens. Et donc, on aurait mieux fait d'emprunter ces 40 milliards nous-mêmes. Ça nous aurait coûté moins cher. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que
attention, dans ces 100 milliards, ce n'est pas 100 milliards d'argent frais qu'on va déverser sur la tête des entreprises ou des consommateurs. C'est des facilités d'emprunt, c'est des garanties d'emprunt. Donc, en fait, on dit à l'entreprise, OK, vous voulez emprunter, l'État est là en termes de garantie. Donc, ce n'est pas de l'argent frais. Donc, ça ne fait finalement, ça ne relance rien. Ça maintient en l'état, on va dire. Ça empêche certaines entreprises de déposer le bilan tout de suite. Mais ça ne les empêchera pas non plus d'agoniser longtemps et de terminer comme elles auraient dû terminer quelques mois avant s'il n'y avait pas eu ce plan de relance. Olivier, comment on fait justement pour ne pas aggraver le problème ? On fait l'inverse de ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut, laisser tranquille et laisser se faire les choses sur, je l'ai dit sur cette antenne il y a quelques semaines à propos de Renault, des secteurs qui avaient été aidés comme ça, si vous voulez. C'est le tonneau des Danaïdes. Et à chaque fois, c'est le tonneau des Danaïdes. Donc, on va injecter 4 milliards, 5 milliards, 7 milliards, etc. Pourquoi ? Pour rien. Pour se retrouver exactement dans la même situation dans 6 mois, pour se retrouver exactement dans la même situation dans 2 ans. Ça veut dire qu'on va financer quelque chose qui est déficitaire, mais structurellement déficitaire. Donc, ce n'est pas pour passer un mauvais moment, si vous voulez. Quand vous aidez ponctuellement quelqu'un, mais quelqu'un qui est rentable, dont le business model est rentable, à ce moment-là, ça vaut le coup de l'aider parce que vous gagnez du temps, vous lui faites passer la période très difficile et il se remet à gagner de l'argent. Et à ce moment-là, il pourra vous rembourser. Mais en revanche, quand ce sont des entreprises qui sont structurellement déficitaires, ça ne sert à rien de les aider. Il vaut mieux, dans ces cas-là, aller dépenser de l'argent pour aider, en effet, des restaurants, des hôtels, etc., qui, eux, vont sauter, et pas parce qu'ils ne sont pas rentables, simplement parce qu'aujourd'hui, on a créé les conditions pour qu'ils ne le soient plus rentables, ponctuellement. Et donc, allons aider ces gens-là plutôt que d'aller aider des boîtes qui, depuis des années, perdent de l'argent, et de façon cyclique. Donc, au lieu de régler le problème, qu'est-ce qu'on fait ? On leur donne un peu de vitamines pendant quelques semaines. Sauf que ces vitamines-là nous coûtent très cher et nous empêchent d'aller les mettre sur des projets intelligents. L'histoire européenne, c'est quand même pas rien aussi. C'est-à-dire que pourquoi aller, alors qu'on aurait eu les mêmes taux d'intérêt si on était allé emprunter tout seul, plutôt que groupé avec l'Europe. On aurait eu les mêmes taux d'intérêt, c'est-à-dire quasiment zéro, donc, voire négatif. Donc pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé emprunter 40 milliards directement ? C'est purement politique. C'était parce qu'il fallait qu'on fasse l'Europe et une Europe fédérale, etc. Et derrière, avec l'idée de créer un impôt européen. Mais c'est une aberration. On ne leur a pas donné les clés pour ça. Quel est votre avis sur les indicateurs publiés récemment ? Le même qu'avant, c'est-à-dire en pire. C'est-à-dire que les indicateurs étaient déjà bien, allez, on va dire trafiqués. Pour certains, avant la crise sanitaire. Maintenant, ils le sont encore plus et on fait semblant de l'avoir oublié. Je vous donne le cas chinois où on dit « oh là là, la reprise chinoise est forte », etc. Mais je rappelle qu'il y a encore quelques temps, on s'interrogeait beaucoup sur la qualité des chiffres chinois. Là, on a totalement oublié. Ils sont superbes, ces chiffres. Alors que je vous rappelle que les Chinois publient, par exemple, leur PIB le lendemain du trimestre, ce qui me paraît un peu court pour calculer sur un pays aussi étendu que la Chine. Les autres pays mettent un mois, puisque vous aurez le PIB américain un mois après la fin du trimestre. Et rassurez-vous, comme on sera très exactement à un mois des élections, il sera très très bon. Là aussi, si vous voulez, ils sont en pleine panique vis-à-vis de la gestion de ce qui arrive, et donc ils feront tout pour tenir. Un politique ment, c'est son métier, donc il continuera à mentir. Et donc, quand vous avez des chiffres, prenez-les avec un regard plus que critique, parce qu'ils ont de grandes chances d'être faux.